Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous ceux qui connaissent le Capitole et qui sont des habitués des avant-premières que nous organisons maintenant de façon assez régulière dans cette salle de cinéma, avant-première de films suisses que nous sommes très heureux d'accueillir avant leur sortie en salle et en salle officielle, on va dire, qui vont le tenir à l'affiche. Dans cette salle magnifique, et je le dis cette fois-ci pour ceux qui ne sont pas de la région et qui ne connaissent peut-être pas cette salle, le Capitole, salle historique construite en 1929, qui a été rachetée en 2010 par la ville de Lausanne et qui est exploitée depuis par la Cinémathèque suisse qui organise tous ces grands événements. Grand événement qui est celui évidemment de cette avant-première du nouveau film d'Yves Yersin, Tableau Noir. Et personnellement, je suis doublement heureux de pouvoir accueillir Yves ici, à la fois sur cet écran et sur cette scène. Tout d'abord parce que ces films, et en particulier Les Petites Fugues, mais aussi Angèle, sont des films qui m'ont beaucoup marqué parce que j'étais jeune cinéphile et quand je les ai découverts, c'est des films qui m'ont beaucoup touché. Là, je parle des Petites Fugues, bien évidemment. Là, j'étais un peu jeune, j'ai découvert plus tard. Et ensuite parce que je pense que là on va parler d'école, mais il ne faudrait pas oublier que Yves Yersin a été à la jeunesse d'une école importante qui continue sa lancée sous le nom d'École, mais qui au début s'appelait Davy, et j'ai eu l'honneur de pouvoir travailler avec lui. Et je pense qu'on lui doit beaucoup dans le renouveau actuel du jeune cinéma en Suisse romande en particulier. Et donc c'est à ce double titre que je suis très heureux d'accueillir l'immense cinéaste Yves Yersin. Il ne s'est pas présenté. Moi, je vous présente le directeur de la Cinémathèque suisse. Parce que les gens ne sont pas forcément au courant de qui tu es. Oh, les deux chaque droit, peut-être, quand même. Voilà. D'habitude, j'ai rien à dire. Pas ça. D'habitude, j'ai rien à dire avant un film. À partir de ce soir, il mène sa vie propre, en dehors de moi. J'ai quasiment plus rien à y faire. Et ça devient une relation entre le film et le public. Mais ce soir, j'aimerais vous présenter une personne que j'ai jamais présentée dans ces avant-premières, et pourtant, elle est très importante. Je vous parle de Anne Yersin-Gautreau, mon ex-femme, avec qui on a eu un enfant dont on est très fier. Et pourquoi je la fais monter sur scène maintenant? C'est parce que le film lui est dédié. Le film est dédié à Anne. Voilà, le film est dédié à Anne, ainsi qu'à toutes les mamans et au papa pour leur labeur à l'heure des devoirs. Voilà. Mais la personne qui m'a inspiré cette phrase, c'est Anne, qui a fait un boulot extraordinaire avec notre fils. Oui, alors bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais juste vous dire que je suis très heureuse d'enfin partager la projection du film d'Yves. Je l'attendais depuis longtemps. Bonne soirée. Ben non, à partir de là, comme tu l'as dit, le film va être montré aux spectateurs et on se retrouve après, néanmoins. Pour en parler. Alors, après, je vais vous présenter un tas de monde, mais pour le moment, bonne projection. Bonne projection.
Mesdames, Messieurs, voilà, le micro arrive en même temps. Yves Yersin. Alors, je remercie d'abord la Cinémathèque suisse de nous prêter un outil pareil pour projeter nos films en avant-première. C'est un vrai bonheur de voir le film comme ça. Merci à la Cinémathèque. J'aimerais ensuite demander aux élèves de monter sur scène. Alors, qui peut me dire qui est cette jeune fille-là? Qui peut me dire qui elle est? Sophie, bravo. C'est Sophie qui a son anniversaire le mercredi après-midi. Je commence de vous excuser. Dylan. Pas très fort en maths quand c'est sur du papier, mais très fort dans les métiers qui l'intéressent et qui mettent ses mains et son savoir-faire en cause. Voilà, Dylan. La plus courageuse de toutes d'être ici, Myriam. Et figurez-vous qu'elle fait presque plus de fautes dans ses dictées à la fin. La présidente. Chloé. Sa sœur Cindy. Qui pense que si on met un G à girafe, ça fait girafe. Gaël, qui court très vite. Gaël qui a plein d'autres qualités. Aloïs. Qui sait jeter les chats sur un carton pour les amortir. Aurélien. Lui, quand on essaye de voir l'arbre avec le système de calculation trigonométrique, lui, il voit un champignon. La merveilleuse Amélia, qu'on ne décrit plus après la dictée qu'on a vue.
Inoue. Mais même si les chats ont été amortis sur le carton, lui, il sait les reprendre et en faire ce qu'il faut, à peu près. Quelqu'un a envie de dire un mot? Pas tellement. Sophie, t'as vraiment rien dit. Sur le film, sur... Ah ben, dis-nous ce que ça t'inspire comme métier. J'aimerais bien être actrice dans le futur. Alors, je sais pas vraiment ce que je veux faire, mais pour l'instant, je suis au lycée à Chaux-de-Fonds. Je suis à l'école secondaire à La Fontenelle. Voilà. C'est déjà pas mal. Moi, je suis en école de santé pour devenir infirmière. À l'école secondaire à La Fontenelle aussi. Alors, Dylan, il est impressionné, il ne sait pas, mais en tout cas, son professeur m'a dit qu'il était très très bon en peinture, en menuiserie, il sait faire des tas de choses, comme on a pu le voir, des fois avec des petits accidents comme ça. Voilà. Alors, merci à vous. C'est la première fois qu'autant d'élèves de ce film sont réunis. Merci infiniment. Vous pouvez rester là ou bien rejoindre vos places, mais vous êtes très bien là, à mon avis. Il manque une personne essentielle, Gilbert. Pendant qu'on discute avec Gilbert, je demanderai à Madame Perret de monter sur la chaise. Madame Perret, vous m'avez entendu? Ouais. Alors Gilbert, dorénavant on ne le présente plus, parce qu'il est en train de se faire une gloire. Depuis le Carnot, c'est impressionnant. Alors, je te laisse la parole. Il était une fois, à l'automne 66, on m'avait dit d'aller monter à l'âge du Plan pour fermer l'école au printemps. Ok. Et les circonstances ont fait qu'on est resté debout sur les skis. Et puis, on a fait 42 hivers. Ensuite, l'épopée, ce sont les enfants, ce sont les autres enfants, les autres élèves, ce sont mes filles qui sont venues à l'école. J'ai accepté de prendre mes filles à l'école. Il y en a une qui est là avec sa fille aussi ici. Et vous savez, lorsque vous êtes attaché à quelque chose, vous voyez vraiment des fois que l'objectif, c'est-à-dire essayer, donner à apprendre pour pouvoir entreprendre, par tous ces sens. Après, errare humanum est, parfois il peut y avoir des moments durs pour les uns comme pour les autres. L'essentiel, c'est rester les pieds sur terre, puis d'avancer. Pour ça, il faut des autorités, pour ça, il faut de l'autorité.
Et puis, on ne peut pas piloter un navire, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Costa Concordia, on ne peut pas trop friser les côtes, et puis, à un moment donné, gouverner, c'est prévoir que lorsqu'on est dans le Klental pour voir ce qui se passe dans la nature, et puis comment Eschervis avait une vision à 200, 300 ans, c'est-à-dire donner à la Suisse du terrain, donner des terres agricoles aux paysans, et puis développer l'industrie au fil de l'eau. Alors on a fait 25 fois la Suisse au fil de l'eau. Vous en avez vu une avec cette mémorable épopée du Klental. L'aventure humaine, elle passe par l'école, elle passe par la famille, elle passe par des projets. On avait des projets. Et un jour, il est arrivé, puis il a dit, j'aurais un projet, c'est de tourner un film dans cette école. Moi, j'avais presque pris la porte. À 60 ans, des fois, vous dites, il faut arrêter. Et puis, on a fait l'année. Mes filles m'avaient dit, mais si un cinéaste, un artiste tel que Yves Yersin, appuyé par ma femme, il faut faire ça, il faut tenter l'aventure. On a pris le train en marche, et puis on ne savait pas où on allait. Mais on est ici, à Lausanne, à la veille de Noël, avec des lumières fabuleuses, une époque que chacun chérit. C'est rouge, c'est le Père Noël. Ce soir, c'est le Père Noël, quoi. On y reviendra. Merci. Alice Perret, maîtresse d'activité textile, qui pendant tout le tournage m'a dit non, mais moi je veux pas aller sur la caméra, non, pas de micro pour moi, non, ça me gêne, j'aime pas trop ça. Et pourtant, c'est elle qui a enseigné aux élèves comment on tricote en parlant de la boulangerie. Je demanderai maintenant aux membres de l'équipe de monter. Aurélie Mertenard, Patrick Trèche, Mahmouda, qui est encore là, Jean-Sébastien Perrin. Il est là. Le voilà. Jean-Baptiste Perrin. Alors, je commence par Aurélie. C'est la plus difficile à présenter parce que c'est le véritable pilier du film, assistante de réalisation. Elle a assuré toute la prise de son de ce film, en écoutant les élèves pendant 13 mois, tout ce qu'ils disaient dans chacun des microphones. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Grâce à ce système, elle guidait le tournage en nous disant à la récré ou bien chez les petits, il se passe quelque chose de vachement intéressant. Corrigez vite, comme ça on a eu la poursuite dehors, ou bien la discussion sur les petits chefs. Et puis Aurélie s'est occupée plus tard de la post-production du film, une tâche ennuyeuse, fastidieuse et complexe. Et puis quoi encore? C'est déjà pas mal. Ça présente beaucoup d'années de travail. J'aimerais dire simplement qu'en dehors du héros incontestable Gilbert, je pense que les enfants sont la vraie énergie de ce film.
j'ai pris le son de ce film pendant toute une année et j'ai entendu leurs discussions, leurs secrets, bon, pas tant que ça, parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient enregistrés, pas fou. Et voilà, je crois qu'ils ont pris beaucoup de risques. Ils ne savaient pas ce qu'on allait faire d'eux, et ils ont tout donné. Patrick Trèche, un des autres maîtres d'œuvre du film, chef opérateur, cadreur, étalonneur, support technique du montage. Enfin, il a assuré tout ce qu'il y avait autour de l'image. Et il a participé à certains moments au montage, le petit montage avec le rêve, où Dylan s'endort, et ensuite on voit la promenade en éléphant, et puis ensuite les enfants se réveillent. Ça, c'est une petite partie de montage de Patrick. Je voudrais juste remercier l'équipe Image. Il y avait aussi donc, Yves qui a fait aussi une caméra, et il y avait encore Daniel Maurer et Samuel Chalard qui nous ont aidés dans les événements comme à Noël. J'aimerais les remercier. Et j'aimerais remercier surtout l'étalonneur du film qui est Robin Erard de Grading Room et Antoine Baumann qui a fait tout ce qui est effet, petites choses qu'on ne voit pas dans le film, qui ne doivent pas se voir, et c'est grâce à lui qu'on ne les voit pas. Je vous remercie. Je pense que Mahmouda a fait le travail plus dur sur ce film. Depuis novembre 2006, depuis novembre 2006, et pour 2 années entières, elle a... Tu me corriges si c'est faux. Elle a, ce qu'on dit, monté le film, synchronisé le film, puisqu'on avait un système de son dont je vous reparlerai après, mais qui n'était pas synchrone avec le film. D'un côté, on avait des caméras qui prenaient le son et l'image, et de l'autre côté, on avait une machine qui enregistrait chaque enfant tout seul. Alors Mahmouda a synchronisé tout ça, et c'est elle qui a fait le premier choix sur 1200 heures de rush. 1200 heures de rush. C'est la seule personne qui a tout vu de ce qu'on a tourné. Car quand elle avait fini cette synchronisation, moi je me suis basé sur son choix. Elle a dit voilà, moi je pense que j'ai sorti ce qu'il y a de meilleur, et maintenant on ne travaille plus que sur ça. Et c'est ce qu'on a fait. Et ensemble, on a encore ramené le film à 3h20. Et puis ensuite, on avait une banque qui nous avait financé et qui avait son anniversaire. Et puis le film n'était pas fini. Il durait encore 3h20. Alors on s'est dit, ben, on va essayer de tourner le truc un peu autrement. On va travailler comme les Américains, on va faire une preview. C'est-à-dire que ça consiste à montrer le film au public et chez les Américains, pas chez moi, à mesurer la réaction du public pour corriger le montage afin qu'il corresponde bien à ce que le public peut attendre. 5000 personnes dans le canton de Neuchâtel, à commencer par la scierie qu'on voit dans le film, où les gosses coupent du bois, qui a été transformée en salle de 850 places, ça fait à peu près ce qu'il y a ici, qui a été complètement construite par le papa de Myriam et le papa de Sophie, et de Dylan, bien sûr. Et puis ensuite dans diverses salles à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.
Et après ça, à un moment donné, Mahmouda a dit je peux plus voir ça. J'ai envie de me faire mettre au montage. Au chômage, pardon, pas au montage. Alors, en tant qu'ancienne élève de Yves Yersin, je le remercie de m'avoir fait entièrement confiance, de m'avoir lâché dans cet océan d'images et de sons pour en ramener les trésors et les monter. Et j'ai eu énormément de plaisir à passer 2 ans et demi à regarder le moindre mouvement de sourcil, tremblement de voix de chacun des élèves et des protagonistes. Et c'était drôle parce que j'étais dans la salle de montage, je les ai regardés à la loupe pendant 2 ans et demi. Et quand il y a eu la première, avec le premier montage, j'ai couru sur Sophie, et Sophie, la prendre dans les bras, elle m'a regardée, elle dit c'est qui elle? Elle m'avait jamais vue. Alors voilà, et je les vois aujourd'hui après des années, et puis c'est super, je suis contente que le film existe. Voilà. Jean-Baptiste Perrin arrive plutôt sur la fin du film, au moment où j'ai décidé de trouver une forme moi-même au film. Entre la version de 3h20 et la version que vous voyez aujourd'hui, il y a la découverte d'un langage que je ne pouvais pas expliquer intellectuellement, que je devais essayer petit à petit découvrir. Et à ce moment-là, que moi j'y connais rien du tout au montage, en termes techniques, sur un logiciel de montage qui s'appelle Avid, c'est Monsieur Perrin, qui est un électronicien et un informaticien formé, qui est très fort en technique et qui m'a aidé. Mais il n'a pas fait que ça, parce qu'on travaillait à 2 tables de montage et il a repris des tas de bouts du montage qu'il trouvait mal foutus. Et là, on travaillait en échange, l'un et l'autre. Voilà. Et lui et moi, on n'a pas encore fini. Et on doit refaire le trailer, on n'a pas encore de trailer de film annonce. Et puis on doit refaire le générique parce que les lettres étaient trop petites. Et puis on doit mettre les musiques telles que les propriétaires des droits veulent qu'on fasse apparaître la musique dans les génériques. Voilà pour l'équipe. Non, vas-y. Moi, j'ai l'habitude à la fin, comme ça, des projections, de faire des discussions. Il paraît que la salle est trop grande pour le faire. Mettons à la place la salle. On peut la faire, mais le problème, c'est qu'il y a aussi à la fois plein de choses qui attendent les gens de l'autre côté. Si tu me permets, alors juste peut-être 1 ou 2 questions de ma part. Ouais. Hein? Tu me permets? La première, c'est que tu as promis aux gens que tu allais expliquer l'histoire du son. Donc il faut le faire. Tu l'as dit 2 fois, déjà. Là, on va partir d'une question qui revient tout le temps. Comment est-ce que vous avez fait pour garder cette fraîcheur aux enfants et de faire comme si on n'était pas là, comme s'ils n'étaient pas filmés? Alors, il y a plusieurs secrets à ça. Effectivement, ça commence par le son. Je ne voulais pas de perche dans ce tournage et dans la classe. D'habitude, on tourne avec une perche et un micro au bout, puis la perche se promène au-dessus des têtes,
Et en dirigeant le micro, on indique directement aux gens qui sont dessous qui on filme. Et ça aurait été le pire à faire pour que les enfants soient dérangés et commencent à regarder ce qui se passe. Ce système était basé sur les micro-cravates que chaque enfant portait. Une machine que mon frère Luc Yersin, à qui j'aimerais rendre hommage parce qu'il est mort tout à la fin du tournage d'un cancer, et il avait construit une machine qui permettait de récupérer le son émis par les micro-cravates sur un disque dur qui permettait d'enregistrer chaque élève tout seul sur ce disque dur. Ça nous a permis ensuite de nettoyer le son quand Sophie nous intéressait dans ce qu'elle disait. Eh bien, on pouvait monter que le microphone de Sophie, on pouvait baisser Gilbert Hirschy pour pas qu'on l'entende trop. Et puis on a découvert à ce système quelque chose qu'on n'avait pas imaginé au départ, c'est qu'Aurélie, qui faisait ce boulot d'enregistrement et de réglage du son, elle entendait tous les élèves dans ses oreilles. C'était pas facile. Elle devait donc régler ce qu'on était en train de tourner, mais suivre ce que les autres faisaient à l'oreille. Puis c'est elle qui nous disait, mais allez dehors, il se bagarre. Ou bien, allez en haut, il parle du rôle de chef dans la pièce. À de nombreuses reprises, Aurélie a attiré notre attention sur ce qui se passait ailleurs que là où on filmait. Deuxième façon d'arriver à cette proximité des enfants, c'est par l'image. D'abord un tournage à 2 caméras, avec un chef-op qui décidait du diaphragme, de comment régler les caméras. Moi, j'y connaissais rien. Ça faisait 40 ans que je n'avais pas touché de caméra. Et lui, avant chaque prise de vue, il m'expliquait comment régler le diaphragme, le contraste ou d'autres choses. Pourquoi 2 caméras? On faisait un film sur la transmission du savoir. Donc avec un émetteur et un récepteur. L'émetteur, ça peut être un gosse qui dit quelque chose au prof, et puis le récepteur, c'est le prof. Et ça nous permettait, ce système de 2 caméras croisées, d'obtenir la transmission en temps réel. Un autre exemple, quand Myriam réfléchit au mot choulet, on la voit redemander au prof si c'est bien choulet, ce mot qu'elle doit écrire, et puis on voit comment sa pensée se traduit dans sa main. Voilà des exemples de réaction immédiate entre un émetteur et un récepteur. Tu viens d'évoquer Pardon, je t'interromps. Non, non. Tu viens d'évoquer la transmission de savoir, et justement, je voulais peut-être revenir à la question initiale, puisqu'on ne peut pas te la poser avant la projection, mais on peut te la poser après. C'est au fond pourquoi tu as eu envie de t'approcher d'une école? Pourquoi tu as eu envie de t'approcher de cette transmission du savoir? Alors, le responsable de tout ça, il est dans la salle, il s'appelle Michel Bory, journaliste, que j'ai rencontré à Yverdon dans un bistrot où il y avait Reusser, Francis Reusser, Emmanuel de Riedmaten et moi, et lui il était tout enthousiaste, c'est un conteur magnifique, qui nous a dit « Je viens de voir un bijou, tout en haut sur les pâturages, il faudrait qu'un de vous fasse un film là-dessus, c'est pas possible, c'est tellement impressionnant. » Et puis moi j'ai dit, je m'inscris, je viens avec toi demain, on monte,
1,50 m de neige, sa voiture ne pouvait pas monter, la mienne oui. On est arrivé chez Gilbert en plein cours. Il y avait une autre raison qui m'intéressait. J'avais remarqué que mon fils, qui avait terminé son cycle scolaire obligatoire, ne m'avait jamais raconté ce qu'il faisait à l'école, mais vraiment concrètement. Qui était cette personne que je quittais au moment où il montait dans le bus scolaire? Comment se conduisait-il à l'école? Quel était son comportement? En y réfléchissant, je me suis dit, les parents n'ont pas accès à l'intimité d'une classe. Ils ne peuvent pas savoir ce que font réellement leurs enfants et comment ils se comportent. Et alors j'ai rejoint ces deux idées, j'ai demandé à Gilbert de faire ce film. Lui, il vous a raconté qu'il avait décidé de s'en aller. Ses filles, sa femme l'ont convaincu de faire quand même ce film. Et je suis responsable de l'année qu'il a fait de trop dans cette école. Je ne sais pas si tu veux encore ajouter un dernier mot, sinon... Oh, je pourrais... Ouais, je sais. Moi, j'aimerais bien terminer par une chose que j'ai écrite avant de faire le film. C'est on peut dénoncer le pire en montrant le meilleur. C'était ce qui m'a guidé pour faire ce film. Alors, j'aimerais remercier la Cinémathèque de nous avoir reçus, je l'ai déjà fait. Filmcopy, le distributeur de ce film, qui est dans la salle, avec tout son staff, la RTS, Radio-Télévision Suisse, qui a été coproducteur de ce film, Carandache, qui a été parrain de ce film pour une grosse somme, comme la Banque cantonale neuchâteloise, l'Hebdo, qui a participé à cette soirée en lançant un concours. Il y a des invités de l'Hebdo, je crois, sur la terrasse. Je remercie également la ville de Lausanne pour le vin qu'on va boire. Et le papa de Gaël, Cindy, Chloé, le laitier, Monsieur Christen, qui nous offre le fromage. Dernière chose, vous avez vu que la maîtresse d'appui du film est en relation intense avec une école au Ghana. Elle a beaucoup fait pour cette école et s'est beaucoup investie, elle y a enseigné, mais maintenant elle cherche de l'argent pour que cette école puisse continuer son développement. Depuis un certain temps, ils ont planté des fèves de cacao et maintenant ils ont des champs de cacao. Gilbert Hirschi et ses filles, particulièrement l'une d'elles, Marie-Laure, qui ont une entreprise de bijouterie qui s'appelle Franco Giaccari, ont décidé de faire une fève toute petite, 10 mm de haut, en argent, en or, en platine. On peut l'obtenir dans toutes sortes de finitions. Et cet argent va
la plus grande partie à l'école du Ghana, et une petite partie vient soutenir la production du film qui n'a pas fini de se financer. Vous trouvez la table de Franco Giaccari à votre droite, en sortant, qui peut vous offrir plein de bonnes choses, y compris du chocolat, puisqu'un chocolatier s'est mis dans le coup. Voilà, bonne soirée. Merci à Yves Yersin, à Gilbert Herchi, à tous les élèves, à toute l'équipe. Merci à vous d'être venus. Et on peut continuer à converser autour d'un verre et d'un morceau de fromage. Merci beaucoup. Merci à vous.